Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que votre journée s'est bien passée. Une nouvelle vidéo sur le Real Madrid, sur son effectif, et cette fois on va parler des milieux de terrain. J'aime tous les milieux de terrain du Real Madrid, mais certains se font âgés et c'est peut-être un problème. Allez, on en parle, let's go! Je sais que beaucoup d'entre vous vont se fâcher, et sûrement avec raison. J'ai mis Don Toni Kroos et Maestro Luka Modric au deuxième rang de la bibliothèque de cette étagère, et dans mes top 4 j'ai mis les jeunes milieux de terrain du Real Madrid. Évidemment c'est une vidéo, c'est que mon opinion, mais je pense déjà au futur de l'effectif madrilène, et pour moi Toni Kroos et Modric, eh bien ils ont quelque chose qui est inévitable, eh bien c'est l'âge. Même s'ils présentent actuellement un niveau top mondial, des deux meilleurs, en tout cas dans les top 5 meilleurs milieux de terrain pour moi c'est sûr, eh bien on ne sait pas jusqu'à quand ils vont pouvoir garder ce rythme, garder ce niveau de performance. Alors dans le premier rang j'ai mis tout en haut, et donc les 4 joueurs restés pour moi à 100%, eh bien ils vont rester de toute façon parce qu'on peut déjà avoir les contrats. Valverde juin 2027, pareil pour Camavinga, et Tchouaméni qui va même jusqu'à juin 2028. Tchouaméni que j'ai mis top 4, donc j'expliquerai aussi pourquoi. Eh bien Valverde pour moi c'est le meilleur milieu de terrain du Real Madrid en ce moment, peut-être avec Kroos et Modric, et bien sûr parce qu'ils sont toujours très très forts ces deux-là, mais Valverde c'est un joueur qu'on est allé chercher là-bas en Uruguay, on ne savait pas trop où, c'est un peu comme ce qu'a fait Barça avec Araujo. Ils sont allés le chercher nulle part, on ne sait pas d'où il vient, d'où il sort ce type, et il est extrêmement fort. Pourquoi ? Parce que Valverde, eh bien, il peut être un milieu récupérateur, il peut construire, il a une énorme frappe, et en fait, il a 18 poumons. Il peut être de la minute 0 à la minute 97 s'il le faut, en train de presser le bloc adverse, en train d'essayer de chipper des ballons, à essayer de tacler. Il a cette grinta de l'Uruguay qui lui coule dans le sang. Et puis on l'a vu, il a été beaucoup touché dans ce mondial dans lequel son pays n'a pas, enfin l'équipe nationale de l'Uruguay n'a pas fait un très bon mondial, je crois qu'ils sont même pas passé les phases de groupe, et du coup il était un peu moins bon en termes de performance, et là il récupère doucement son niveau d'avant, et je suis sûr qu'il va continuer à mettre des buts cette saison. Valverde, il peut jouer, il peut être box to box, il peut, comme j'ai dit, être à la construction, il peut être un jeu plus posé. Donc c'est un joueur top, et bien sûr je pense que beaucoup d'équipes aimeraient avoir ce joueur dans leur effectif. Donc pour moi Valverde top 1, en plus il est dans cet âge qui pour moi entre 24 et 29 ans, 29-30 ans, vous êtes dans la fleur de l'âge d'un footballeur, c'est-à-dire là où vous allez le performer au plus haut niveau, et vraiment il vient de rentrer pour moi dans cette période, donc il peut encore s'améliorer. Ce qui est incroyable avec ce garçon, c'est qu'il a aussi toujours le sourire, et il exprime de la gratitude envers son entraîneur à chaque fois qu'il le met, envers ses coéquipiers, etc. Donc pour moi, c'est vraiment une perle qu'on a dénichée. Ensuite, Camavinga, eh bien Camavinga, parfait joueur pour le Real Madrid, c'est un jeune joueur, on avait beaucoup d'attentes sur lui quand on allait le chercher. Évidemment, il n'a que 20 ans, et ça c'est quand même extraordinaire, il n'a que 20 ans. Ok, donc c'est un joueur qui est à la fois athlétique, à la fois intelligent, et à la fois c'est un joueur qui peut dépanner dans plein de positions tellement il aime le foot, mais aussi il est disons attentif à plusieurs aspects du jeu. Camavinga, il est bon en ce qui concerne le placement, il est bon en ce qui concerne la récupération, il est bon même en ce qui concerne la construction, même si là je pense qu'il peine encore un peu, et c'est pas du niveau de Modric par exemple. Mais Camavinga, lorsqu'on a besoin de lui, eh bien c'est les poumons, c'est le mec qui va te sortir du banc et qui va te changer une dynamique de match, là où tout d'un coup tu étais sur un mode lent, sur un mode où l'adversaire avait plus le ballon, où tu n'arrivais pas à le récupérer. Eh bien Camavinga va amener cette force-là, cette dynamique, cette jeunesse, il va pouvoir presser très très vite, récupérer, reconstruire. Et c'est un joueur qui donne tout pour le Real Madrid. En tout cas, moi j'aime ce joueur. C'est quelqu'un qui quand je l'ai vu arriver, j'avais quand même mes doutes, mais là de mieux en mieux en fait. Et en plus, un truc intéressant, c'est qu'on va voir à quelle position il va jouer, parce que là les derniers matchs il a joué latéral gauche, mais c'était un patch parce qu'évidemment on n'avait personne. Et puis Carlo avait parlé en conférence d'avant-match que peut-être dans le futur il jouerait un double pivot avec Tchouaméni, Camavinga. Tchouaméni et Camavinga quand même sont des profils différents. Tchouaméni qui est beaucoup plus défensif
défensif pour moi qui devrait rester plus en retrait. Et d'ailleurs, c'est un truc, mais je vais en parler après, Tchouaméni pour moi doit rester plus en retrait s'il veut être meilleur en fait. Casemiro par exemple le fait très bien. Au bout d'un moment dans le match, ce qu'il fait c'est qu'il reste en retrait. Et là, Tchouaméni souvent il s'avance un petit peu, il essaye de faire box to box. Et pour moi c'est pas forcément ce qu'il doit faire. Après, voilà, chacun son opinion, peut-être vous en avez une différente, mais pour moi Tchouaméni gagnerait à rester plus bas sur le terrain. Donc voilà pour Camavinga. Ceballos, alors Ceballos, comme vous le voyez, eh bien je l'ai mis en orange parce que Ceballos a 26 ans et cette saison il a été de moins en mieux, d'accord, de pas très très fort à vraiment là être un des meilleurs milieux de terrain. Et donc Ceballos, son contrat se termine en juin 2023, c'est un joueur espagnol, donc ils font un quota de joueurs espagnols dans les clubs espagnols, et en plus de ça, c'est un joueur vraiment qui a l'air sympa avec les autres coéquipiers, qui s'adapte bien, qui gueule pas quand il commence le match sur le banc ou quand il est remplacé, etc. Et c'est un joueur qui nous donne un peu des vibes de un peu tout le monde. Il est un peu à la construction, il n'a pas le niveau de Modric, mais il peut construire. On l'avait vu avec, je crois que c'est quand il était à Betis, il me semble, quand il jouait à Betis, c'était lui le meneur de jeu. C'est un type qui à la longue, je pense, pourra remplacer Modric, même s'il aura, selon moi, jamais son niveau. Je le vois vraiment jouer à un poste de numéro 10 si on met, on parie sur lui. Après voilà, c'est un pari risqué parce que bon, moi je suis un petit peu fou, même Rodrigo je le vois numéro 10. En fait peut-être que c'est aussi le fait qu'on n'a pas de numéro 10 à part Modric. Du coup ça fait peut-être un peu peur et je m'imagine des scénarios où Ceballos devient numéro 10, voilà. Mais pour moi Ceballos peut ramener beaucoup à la construction, on l'a vu, il presse bien et surtout il combine bien. Il sait quand lâcher le ballon, et ne pas le garder longtemps ou pas essayer de partir dans des dribbles ridicules, mais faire des passes courtes assez rythmées pour casser les lignes. Et Ceballos, en ce moment, eh bien, il ramène une dynamique nouvelle à ce Real Madrid dans cette deuxième partie de saison et c'est vraiment un joueur que j'apprécie. Donc je l'ai mis top 3, il faudrait renouveler son contrat selon moi. Ensuite, j'ai mis Tchouaméni en top 4 parce que Tchouaméni, malheureusement pour moi, eh bien, depuis le mondial, je le trouve en dessous. Je le trouve vraiment en dessous de son niveau. Il fait des choses qui pour moi n'ont aucun sens. Par exemple l'autre jour Tchouaméni a fait je crois 2 frappes dans l'extérieur de la surface, mais il était encore assez loin, un peu des frappes à la désespérée. Il y a je vois pas d'idée claire quand il a le ballon, de voilà quel est mon rôle dans cette équipe, est-ce que je dois attaquer, est-ce que je dois défendre, et c'est ce dont je parlais avant. Pour moi Tchouaméni gagnerait à rester derrière, plutôt vraiment comme rempart supplémentaire à l'axe central et essayer vraiment de casser les attaques adverses, les contre adverses, un peu comme le faisait Casemiro. Mais pour ça il faut avoir une intelligence de jeu que Casemiro avait, c'est-à-dire que Casemiro faisait beaucoup de fautes, c'est un joueur qui se prenait quand même pas beaucoup de cartons par rapport aux fautes qu'il faisait, il était assez agressif sur le porteur du ballon, et Tchouaméni je pense qu'il doit aller vers ce style de jeu là, même s'il a des qualités athlétiques et footballistiques qui je pense, lui donne envie d'aller devant aussi et de participer à la construction. Après, voilà, il faudra trouver un hybride dans ce Real Madrid, mais pas tout le monde peut attaquer. Il faut aussi avoir, comme j'ai dit, un équilibre entre l'aspect défensif et l'aspect offensif. On va maintenant parler des deux légendes de ce club et j'espère que je ne vais pas énerver certains d'entre vous. Et donc très rapidement, on va parler de Don, Toni Kroos et Luka Maestro Modric. Eh bien ce sont des joueurs de classe mondiale, effectivement ils ont tout donné, c'était les 3 mousquetaires légendaires du Real Madrid avec Kroos, Modric et Casemiro plus concentrés sur l'aspect défensif, Kroos plutôt sur l'aspect des passes en profondeur, sur l'aspect de temporiser le jeu, sur l'aspect plus disons intelligent, tactique, et Modric plutôt à la construction, et c'était vraiment un trio qui fonctionnait très très bien. Bien maintenant, on n'a plus Casemiro qui est en train de faire un excellent job à Manchester United sous les ordres de Erik ten Hag qui un jour j'espère entraînera le Real Madrid. J'espère, peut-être vous n'êtes pas de cet avis là, mais moi j'adore cet entraîneur là, sa mentalité gagnante, etc. Et bien là on a 2 joueurs qui, pour l'un, Toni Kroos a encore 33 ans, donc je pense qu'il peut encore jouer une année, et puis c'est la politique du Real Madrid, à partir de 30 ans renouveler les contrats seulement d'1 an.
Donc peut-être qu'il va rester, j'espère que Kroos reste encore une année, et Modric, eh bien c'est le grand mystère, on ne sait pas, parce qu'il a 37 ans, donc 37 ans c'est quand même un âge comparé à Kroos qui est quand même avancé, et on ne sait pas jusqu'à quel point Modric va pouvoir continuer à proposer un niveau de jeu aussi élevé, mais c'est le risque, c'est que si tu le laisses partir, et qu'il nous fait encore, imaginons jusqu'à 39 ans, donc encore 2 ans de grand Luka Modric, eh bien là tu es en train de perdre un joueur qui n'est pas juste remplaçable, c'est pas remplaçable. Tu trouves pas un Modric comme ça, voilà, tu vas dans ton quartier, tu cherches dans les coins et t'attaques, t'as un Modric. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Modric, c'est un dieu du football, hein, c'est vraiment quelqu'un qui est très très fort. Nous n'oublions pas, il a gagné un ballon d'or, Luka Modric. C'est pas n'importe qui. Donc pour moi, ces deux joueurs devraient rester. Kroos parce qu'il a encore 33 ans, donc pour moi, on peut lui mettre encore un an de plus, c'est la politique du Real Madrid, et s'il accepte de jouer un petit peu moins peut-être pour laisser de la place aux jeunes, bah, ça serait sympa, et ça serait aussi une manière d'équilibrer le temps de jeu entre les plus âgés, les plus expérimentés et les plus jeunes, ou faire des hybrides comme c'est déjà le cas en ce moment. Et puis Modric, et bien là c'est ma grande question, quand est-ce que Modric va baisser son niveau? S'il ne le baisse pas, et bien il faudrait qu'il continue, et là encore l'option, la meilleure option, ça serait de le renouveler un an et de voir à la fin de la saison prochaine quel sera son niveau. Et bien sûr, bah voilà, il nous manque, comme j'ai dit, quelqu'un à la création. Si on n'a plus Modric, que faire? C'est aussi ça le grand dilemme, c'est que si on n'a plus Modric, eh bien on n'a plus de joueurs créatifs et il faudra en acheter un. Bellingham, tu es là? Allô?